Nous venons de voir comment on exploite le sel sous terre, mais bien sûr, on peut aussi l'exploiter en surface, à partir de la mer. C'est le cas de la fameuse fleur de sel. L'eau de mer, l'élément à partir duquel travaillent Patrice et Loni Gabanou, maîtres sauniers de père en fils. La fleur de sel est un produit aussi délicat que précieux. Ici, dans le salin de l'île Saint-Martin, à Gruissant, dans l'Aude, l'eau de la Méditerranée parcourt 40 km de bassin en bassin. C'est ici que l'eau de mer est pompée. Sa teneur en sel n'est au début que de 3,8%. Son long parcours va entraîner son évaporation sous l'effet du soleil et du vent. La nature fait le sel, mais l'homme l'accompagne. Vous savez, c'est une machine thermodynamique, mais on ne maîtrise pas le carburant qui est à l'intérieur. Il faut qu'on règle l'avancée des eaux en fonction de la climatologie, en permanence. Un jour, on peut avoir 10 mm d'évaporation en été, et le lendemain, comme aujourd'hui, 3. Donc il faut ralentir. Et on est obligé de s'acclimater, c'est-à-dire aux éléments naturels. Bassin après bassin, la concentration en sel augmente. Des stations de pompage réparties tout du long font circuler l'eau selon son degré de saturation. Le tout sous la houlette du maître saunier, l'œil rivé sur la météo. Avec ses 400 hectares de surface... Beaucoup de salsointe, mais après il y a tous les autres sels secondaires. Il y a du magnésium à l'intérieur surtout, beaucoup de magnésium, des chlorures, du calcium, il y a un peu de tout. Ce n'est qu'à ce stade de la production, lors des journées sèches et sans vent de fin d'été, que l'on peut récolter la fleur de sel. La fleur de sel, c'est une cristallisation très légère, presque dendritique, presque comme des flocons de neige. C'est pour ça qu'elle cristallise à la surface de la saumure. Et quand on l'utilise sur les aliments, elle exalte encore plus saveur. Et en même temps, quand on la mange, elle n'est pas craquante. Le grain de sel ne craque pas sous la dent. Pour récolter la fine couche de cristaux friables et légers qui affleurent en surface, il faut écrémer la saumure à la pelle. Récoltée manuellement et 100% naturelle, la fleur de sel a un rendement qui peut varier considérablement. Elle est excellente. Les petits cristaux très légers, là. Elle est un peu trop humide encore. D'où sa couleur légèrement grisâtre. Pour la fleur de sel, on la récolte à la main, parce qu'on peut pas. Elle cristallise tous les jours, dès qu'il y en a, il faut la lever, parce que si on a même quelques gouttes de pluie, elle disparaît. Là, c'est manuel, c'est un produit qui demande beaucoup de manutention, qui est assez onéreux à récolter. Et après, pour le sel destiné à la viabilité hivernale, en même temps, on récolte du sel pour l'agroalimentaire. Et là, on récolte le sel 100% blanc. En fin de parcours, l'eau s'est presque entièrement évaporée. Au fond des tables salantes, un gâteau de sel s'est formé. Les engins mécaniques brisent sa croûte. Il est un peu léger cette année, le sel est un peu aéré, une climatologie un peu spéciale. Mais là, il y a une épaisseur de 12 cm, le sel. Les engins laissent une couche protectrice de 2 cm en surface. Regardez, c'est joli ça. On dirait diamant presque. Bon, ça nous fait plaisir parce que c'est des lieux qui étaient destinés à être arrêtés et un métier à disparaître. Et de conserver un métier, conserver un outil de travail. Même si aujourd'hui ça paraît pas nécessaire, le sel sera tout autant nécessaire à la vie. Et Patrice Gabanou n'est pas à court d'idées pour développer son exploitation ouverte à la visite. Une fois récoltée, la fleur de sel est laissée à égoutter. Au bout d'environ 1 mois, elle est prête pour la vente. La fleur de sel n'est ni lavée ni traitée pour ne pas détruire sa structure particulière. Le produit fini contient encore jusqu'à 10% d'humidité. Dernier contrôle qualité avant le conditionnement. Alors Ruben, comment ça va? Très bien Patrice. Ouais. C'est une belle fleur de sel. Ça, c'est un produit que la nature a fait. Hein. Nous, on intervient très peu. Mais par contre, quand on le ramasse, des fois, on a quelques petites impuretés, des insectes. Et c'est un des rares métiers où avec de l'eau,
on arrive à faire des montagnes. Mettre l'eau en montagne, c'est pas possible. Mais mettre du sel qui vient de la mer, en montagne, c'est possible. Sa récolte manuelle, ses cristaux délicats et son goût intense font de la fleur de sel un produit d'exception. Une qualité qui a un prix, 25 € le kilo en moyenne, soit 5 fois plus que le gros sel. Le père et le fils perpétuent un savoir-faire en prise directe avec les éléments. Au printemps prochain, l'eau de mer repartira pour un nouveau voyage. Le sel, c'est ce qui donne du goût au plat. Et à la vie aussi. Et à la vie. Voilà. Et à la vie. Pour tout te dire, je suis soulagée de revoir la lumière du jour. Oui, ça bourdonne encore un peu dans les oreilles. En tout cas, c'est vraiment impressionnant de voir tous les efforts encore déployés de nos jours pour exploiter le sel. J'ai beaucoup de respect pour tous ces gens. Oui, exploiter le sel, c'est tout un art. Et nous repartons avec un petit souvenir du savoir-faire de Sondershausen pour la cuisine. Oui, pour déneiger ton trottoir, ce sera un peu juste. À la prochaine, salut! À la prochaine. Et restez curieux d'ici là.